Il est 1 h du matin et Bolos danse comme un fou en boîte de nuit. Il prend aussi des photos pour impressionner ses potos sur les réseaux sociaux. Il boit de l'alcool parce que boire de l'alcool, c'est ce qui est stylé de nos jours. Il reste même jusqu'à la fermeture de la boîte. Putain, Bolos, il fait un peu de la peine quand même. Il n'a vraiment pas autre chose à faire. Il prend le bus avec sa carte de bus et derrière lui, il y a 2 personnes. Ces 2 personnes-là se sont réveillées à 6 h du matin pour aller travailler. Vous voyez la différence entre ces 3 personnages? Il est 6 h du matin et Bolos, lui, il est fatigué mentalement, physiquement. Il ne peut plus rien faire. Alors que les 2 personnes derrière lui se sont réveillées à 6 h avec de l'envie et surtout avec un but qui est de travailler et de gagner de l'argent pour leur famille. Bolos, donc, il arrive chez soi pour se coucher vers 6 h, 7 h du matin. Il se réveille donc à 13 h, étant fatigué mentalement et physiquement. Il sait qu'il a des objectifs. Il a beau à rêver tout ce qu'il veut faire dans la vie, mais cette fatigue mentale et physique l'empêche d'avancer dans la vie. Cette situation-là le rend triste et il commence à pleurer. Puis il se lève et il passe sa journée devant des écrans. Il n'a pas vraiment d'objectif. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Du coup, Bolos, il vit une journée très triste jusqu'au moment où il reçoit le message. Wesh le sang, ça sort le soir, il y aura tarpin de meuf. Le soir, Bolos de retour en boîte de nuit pour oublier sa vie triste, sans objectif. Bogos. Bogos, lui, il se couche vers 22 h 30 car il sait que le sommeil est très important et il a envie de se réveiller avec de l'énergie pour pouvoir attaquer la journée. Lorsqu'il se réveille, il se réveille d'un coup. Il n'a pas besoin d'avoir des sonneries car son cerveau est habitué à se réveiller tôt le matin. Quand il se réveille, il va directement faire du sport. Il fait 1 heure de sport, puis il enchaîne sans perdre de temps pour continuer ses projets. Il travaille en étant concentré. Il ne consulte pas les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. En effet, Bogos, il n'a pas le besoin de se montrer sur les réseaux sociaux. Il est déjà satisfait lui-même de sa vie et il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. Mais lorsqu'il est en public, les gens ne peuvent pas arrêter de l'admirer. Ils admirent son physique, mais surtout son travail acharné et détermination. Voyez-vous la différence entre Bolos et Bogos? Bolos, lui, il se concentre sur la satisfaction instantanée, alors que Bogos, lui, se concentre sur la satisfaction différée. Voici un graphe qui représente ces 2 types de mentalités très différentes. En vert, on voit l'attitude de Bogos. Au début, certes, il n'y a pas beaucoup de plaisir, car c'est dur de commencer à s'entraîner, c'est dur de commencer un projet. Mais lorsqu'il continue à travailler sur lui-même, il commence à voir des résultats. Et ces résultats-là le rendent fier et heureux de plus en plus. Et du coup, il a cette croissance linéaire, voire exponentielle de son bonheur. De l'autre côté, en rouge, on voit la mentalité de Bolos. Lui, il se focalise sur les plaisirs instantanés. Aller en boîte, manger du chocolat, les réseaux sociaux. Lorsqu'il fait ces activités-là, il reçoit directement le plaisir. Mais sur le long terme, il est en train de détruire sa vie, ce qui le rend triste de plus en plus. De plus, Bolos, il sort faire la fête pour se sentir bien. Mais le problème, c'est que cette façon de s'amuser néglige le sommeil et la diète. Et lorsque tu ne fais pas attention à ton sommeil et à ta diète, tu te sens mal dans ta peau. Tu es fatigué mentalement et physiquement et tu ne peux pas faire des activités productives. Du coup, c'est paradoxal. Son but, c'est de se sentir bien en allant faire la fête, mais en faisant ceci, il provoque un sentiment de tristesse car il est fatigué le jour d'après, mentalement et physiquement, et il ne peut rien faire de sa journée. Certes, dans la vie, il faut s'amuser, mais il y a 1000 façons de s'amuser sans devoir négliger le sommeil et la diète. C'est vrai, on peut sortir en boîte de nuit 1 fois, voire 2 fois par an lorsqu'on a réussi à faire quelque chose. Parce que finalement, la fête a été créée pour célébrer un accomplissement. Du coup, faire la fête lorsque tu as atteint un gros objectif, comme par exemple, tu as perdu 20 kilos, ou tu as créé ton entreprise, ou tu as obtenu un nouveau diplôme, c'est raisonnable, je peux comprendre. Mais il y a des gens qui sortent en boîte de nuit tous les week-ends, voire tous les soirs, pour célébrer quoi en fait? Pour célébrer le fait qu'ils ont une vie sans objectif. De plus, sortir le soir, c'est très répétitif, c'est toujours la même chose. Tu vois 10% des gens qui sont en train de danser et tu as 90% des gens qui sont en train de se filmer pour essayer d'impressionner ses abonnés. Du coup, si tu veux être comme Bogos et pas comme Bolos, arrête d'être trop un fêtard et abonne-toi.